Et là, on va parler forcément des Nvidia RTX 5000. Début janvier, on les a reçus, on les a testés. Sur le papier, c'était prometteur, on avait même été un peu bluffé. Ouais. Bon, déjà, quel modèle on a testé et que peut-on en tirer, Hugo? Donc on a commencé par la 5090 la semaine dernière. On a publié le test. Et là, la 5080 dont on a publié le test aujourd'hui. Donc c'est assez classique comme stratégie pour Nvidia de sortir la plus grosse en premier. Et ensuite la 5080. Et là, ce sera le mois prochain que sortiront les 5070 Ti. Ok. Et 5070 qui seront, de mon point de vue et du point de vue de tout le public, c'est les plus intéressantes, qui sont à moins de 1000 euros. On a un peu pénalisé la 5090 parce que déjà, elle coûte 2349 euros. C'est très cher. C'était 1949 euros pour la RTX 4090. Donc on est vraiment sur un gap de prix, mais on est sur le prix d'un PC complet, quoi. D'un bon PC, quoi. D'un bon PC complet, quoi. Pour toi, il est justifié ce prix de... Non, pas du tout. Il n'y a plus de cohérence. En fait, on est sur une catégorie de produits qui est sans compromis sur le jeu en 4K, le jeu en ray tracing, et aussi pour les créateurs. On nous a aussi beaucoup vanté les mérites sur le rendu vidéo, le rendu 3D, l'IA aussi, beaucoup d'IA, d'inférence IA, genre vous pouvez générer des images 3 fois plus rapidement avec une qualité pareille. Il met du DLSS dans l'inférence, dans la génération d'images maintenant. Voilà, donc on va en parler. Après, au niveau des performances, le mot d'ordre de Nvidia cette année, c'est le neural rendering, c'est le rendu aidé par l'IA, le rendu 3D aidé par l'IA et non plus aidé uniquement par les shaders et par la rasterisation classique. Donc on est sur, de génération à génération, sur la 90 à la 80, entre 15 et 30% de performance en plus. On a du meilleur ray tracing, meilleure rasterisation, donc vous avez des jeux qui tournent en 4K un peu mieux, tout ça. On est vraiment sur des cartes vraiment 4K, ray tracing. On n'est pas sur, si vous avez un petit écran 27 pouces, tout ça, on n'est pas là-dessus. Hein. Ok. Donc sur ces gammes-là, si vous voulez jouer même pas sur votre télé, ou sur un écran OLED ou autre, ça ne vaut pas vraiment le coup. Si on n'a pas un écran 4K en vrai, avec du 120 Hz minimum, autant retirer 2000 balles en liquide et le jeter dans la rue, quoi.